La question du jour, c'est qu'est-ce que c'est que le samsara et comment est-ce que ce concept de samsara ou de répétition, de naissance et de mort, comment est-ce que ce concept est important dans notre vie? 1, 2, 3, 4. Salut, je m'appelle Cyril Vorer ou Chandra, j'ai un master's en théologie de Oxford University, j'ai 50 000 heures d'expérience de méditation mantra. Et donc si tu t'intéresses à la philosophie du yoga, eh bien je te suggère de t'abonner à cette chaîne. Les bouddhistes, surtout les bouddhistes zen, et ceux qui suivent le Sanatana Dharma ou la tradition védique si on veut, ou ceux qui suivent la tradition qui vient avant le bouddhisme, ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'hindouisme entre guillemets, partagent une conception, une définition du mot samsara assez similaire mais aussi différente. Chez les bouddhistes, surtout chez les bouddhistes zen, j'aime bien utiliser l'exemple des bouddhistes zen parce que je les connais assez bien et c'est un peu l'exemple extrême des bouddhistes en contradistinction avec les théistes de la tradition du Sanatana Dharma, les monothéistes de la tradition du Sanatana Dharma ou les Vaishnavas, les Bhakti Yogis, ceux qui suivent Vishnu ou Krishna comme Dieu. Chez les bouddhistes zen, par définition, il y a cette notion de anatma. Dieu n'existe pas. Alors, si vous ne me croyez pas, vous pouvez écouter le Dalai Lama lui-même qui le dit à un ami à moi qui est moine à Bombay dans la même tradition que je suis. Now here, Atma and Anatma theory. You believe Atma. Buddhists believe Anatma theory. Il le dit direct, quoi. Nous ne croyons pas en l'existence de l'âme. Dès que tu as le A avant un mot, ça veut dire ça nie ce qui vient après. Donc la himsa, ça veut dire violence, ahimsa, ça veut dire non-violence. Donc anatma, ça veut dire la non-existence de l'âme. Donc la question qui se pose, si tu ne crois pas en l'âme, si tu ne crois pas que la conscience est quelque chose de non matériel, la conscience est vraiment quelque chose de transcendant, de transcendantal, de spirituel, qui survit la mort du corps, eh ben, c'est qui se réincarne? C'est qui est dans le cycle du samsara si ce n'est pas une âme, si ce n'est pas un être conscient à l'intérieur du corps? Donc c'est là que je trouve assez problématique chez mes amis les bouddhistes. Par contre, quand on voit la définition du samsara dans la Bhagavad Gita ou dans d'autres textes de la tradition du Sanatana Dharma, là, il y a tout de suite l'acceptation d'un soi irréductible qui est éternel et qui survit la mort du corps et qui est responsable donc pour le bon et le mauvais karma qui le force à se réincarner vie après vie. J'ai envie de vous citer un verset d'un texte qui s'appelle la Bhagavad Purana qui donne la définition précise du karma. Donc ce que je vais faire, je vais traduire ça à l'arrache de l'anglais au français parce que je ne suis pas très bon en sanskrit ni en bengali classique. Donc je me fie à la traduction en anglais par A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, mon grand-père spirituel. Et écoutez ce verset qui donne la définition de ce que c'est que le samsara, dans une conception Sanatana Dharma, dans une conception dévotionnelle de l'hindouisme entre guillemets. Dans son état confus, l'entité vivante, donc là c'est si vous voulez une référence, c'est le 7e chant, chapitre 2, versets 25 et 26. Donc là on parle d'une entité vivante, on parle de toi, on parle de moi comme non pas une illusion qui croit être une identité individuelle maintenant parce qu'on est dans l'illusion, mais non, comme une entité vivante, individuelle, qui existe éternellement, même au-delà de la libération du cycle des naissances et des morts. Donc, dans cet état confus, dans cet état de confusion, l'entité vivante, acceptant ce corps et son mental comme étant le soi, considère certaines personnes comme les siens et d'autres comme ses ennemis. Donc ça commence avec toi qui t'identifie avec ton corps. Je suis française, je suis français, je suis blanc, je suis noir, je suis marocain, je suis algérienne, je suis chinois, je suis homo, je suis hétéro. Non. La vraie personne, c'est l'âme à l'intérieur du corps. Tu es l'âme, tu n'es pas ce corps. Mais donc tu t'identifies avec ce corps. Par conséquent, des gens qui te ressemblent, c'est tes amis, c'est tes potes. Les gens qui sont différents, qui sont un peu des menaces pour toi, c'est tes ennemis. Basé sur ces conceptions fausses, tu agis dans ce monde et donc tu crées encore plus de karma, bon et mauvais, qui te donne de la souffrance et du plaisir. Basé sur cette méconception, on souffre. En effet, l'accumulation de telles idées matérielles qui sont spéculées
sont la cause de la souffrance et du soi-disant bonheur dans le monde matériel. L'âme conditionnée ainsi située est obligée de naître et de renaître dans différentes espèces, parce qu'attention, tu peux te renaître dans un corps d'animal, et travailler dans différents types de œuvrer dans un certain type de conscience qui crée ainsi de nouveaux corps matériels. Cette vie d'existence matérielle s'appelle le samsara. Donc, voilà. Donc tu as la définition du samsara donnée dans le Srimad Bhagavatam ou dans la Bhagavad Purana. Et ça commence donc avec l'acceptation qu'on est tous des êtres individuels, avec notre propre individualité. Et c'est toi qui acceptes le karma de ce que tu fais. Donc chaque chose que tu fais, eh ben, tu as des réactions karmiques. Et ces réactions karmiques s'accumulent et au moment de ta mort, tu reprends naissance dans un autre corps, basé sur le bon et le mauvais karma que tu as fait dans ta vie passée. Voilà. C'est ça le samsara. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour nous? C'est important pour nous parce que ça nous fait nous rendre compte que bah zut, quoi, on est dans une situation grave. On est coincé dans des corps matériels, on est obligé de se réincarner vie après vie après vie. C'est galère à chaque fois. Et comme Bouddha l'a dit lui-même, hein, ce monde est un monde de souffrance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on rejette ce monde? Est-ce qu'on devient comme des moines bouddhistes où on rejette le monde, on va dans un monastère et on voit tout le monde comme quelque chose de profane? Non. Non, en tout cas dans la conception théiste, dans la conception du Bhakti Yoga, on voit ce monde non pas comme une illusion, mais comme une manifestation temporaire, soit, mais une manifestation quand même d'une énergie qui vient de Dieu. Et donc ce monde, d'une manière ontologique, est réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vit dans ce monde, mais comme Jésus disait, on vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. C'est-à-dire on vit dans ce monde, on voit la beauté du monde comme un reflet ou comme une manifestation de la beauté de Dieu, et on essaye de voir tout dans ce monde en relation avec Dieu. Et on vit une vie dédiée à Dieu dans ce monde, utilisant tout le matériel entre guillemets au service de Dieu. Que ce soit dans notre famille, que ce soit dans le contexte professionnel, etc. etc. On essaie toujours de rester conscient de Dieu dans cette vie, quoi. Donc on ne rejette pas le monde matériel, mais on le voit, encore une fois, comme une énergie de Dieu qu'on emploie au service de Dieu dans notre constitution, dans notre relation éternelle avec Dieu. Et comme ça, si on a cette conscience-là, eh ben, Inch'Allah, au moment de la mort, on n'a plus à renaître parce qu'on a vécu une vie dédiée à Dieu, donc il n'y a plus de karma parce que chaque activité qu'on a fait, on l'a dédiée à Dieu et donc par définition, en agissant pour Dieu, eh ben, il n'y a pas de réaction karmique parce que c'est une offrande à Dieu, que le résultat soit bon ou mauvais, ça c'est pas vraiment notre business. Et au moment de la mort, bah, si Dieu le veut, on retourne à lui pour vivre éternellement avec lui, de là où on est parti il y a des milliards et des milliards et des milliards de milliards d'incarnations, selon les écrits védiques. Voilà, merci, j'espère que ça vous a plu, cette définition du samsara et comment c'est important pour nous dans notre vie. Et encore une fois, merci d'avoir regardé et à la prochaine.